suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et cette semaine, c'est une vidéo spéciale self-love à l'occasion du coup de la Saint-Valentin, même si quand je publierai cette vidéo, la Saint-Valentin sera passée. Mais là, on est en plein dans ce thème-là. Personnellement, pour mon compte Instagram, j'ai pas mal de collabs pour la Saint-Valentin qui arrive. D'ailleurs, je vais récupérer un bouquet, mais pas de fleurs, un bouquet de gâteaux juste après. Là d'abord, je dois absolument aller faire mon plein d'essence. Et ensuite, je vais me faire refaire les ongles parce que là, c'est une cata. Et je pense que je vais partir sur quelque chose de Saint-Valentin avec des petits cœurs. Et du coup, toute cette semaine, je vais vous montrer moi toutes les actions que je mets en place pour l'amour de soi. Même si on est en couple ou célibataire, je pense que c'est hyper important de s'aimer soi, de s'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un. Personnellement, du coup, je suis célibataire. Je ne cherche pas l'amour, je suis très bien toute seule. Et je vais vous montrer, moi, toutes les étapes que je fais pour apprendre à m'aimer, pour me sentir bien avec moi, à l'occasion, du coup, de la Saint-Valentin. Hello, aujourd'hui nous sommes samedi, je vais vous montrer, j'ai une vue magnifique sur un petit peu de Toulouse. Alors je suis dans un décor différent de d'habitude et je suis avec un petit être qui est en train de me mordre des vêtements. Donc vous le connaissez déjà, ceux qui regardent mes vidéos, c'est Marcel, le Marcel de Marine, ma pote Marine. Et elle part ce week-end, donc bon, je me suis dévouée à le garder. Et donc on va passer 24 heures ensemble. Et pour le coup, du coup, elle me prête son appart pour que je vienne garder le baby. Et il arrête pas, hein. Il est tout coquin. Donc voilà, ça va être un bon week-end. Je vais vous montrer tout ça. Là, je vais aller me chercher à manger. Il pleut à Toulouse, c'est pas top aujourd'hui. Il n'arrête pas. Donc je vais voir où je vais manger pour ce midi. Tiens, attends, Joujou, tu joues avec ton Joujou. Voilà. Là, le Joujou. Gna gna gna. Non.
aujourd'hui nous sommes mardi. Depuis samedi, je n'ai pas filmé tout simplement parce que dans le self-love, je trouve que ça fait partie de ça, de prendre du temps pour soi. Donc j'avais besoin de ce temps un petit peu off du travail, off des réseaux sociaux. Donc ça fait du bien. Mais je voulais absolument du coup, puisque c'est l'objet de cette vidéo, le self-love comme je vous ai dit, vous donner 4 conseils pour développer votre propre self-love. Donc déjà ça passe par prendre soin de soi, que ça soit intérieurement ou extérieurement. Donc extérieurement, appliquer par exemple des crèmes, avoir une routine de skincare de A à Z pour prendre soin de vous. Ça peut être aller chez le coiffeur, aller faire vos ongles comme j'ai fait. Donc là j'ai fait un petit cœur, je sais plus si je vous l'ai montré, j'ai fait rose avec un petit cœur. Et prendre soin de soi aussi intérieurement, donc prendre du temps comme je l'ai fait, donc pour me retrouver avec moi-même, faire de la méditation, lire des livres. D'ailleurs je vais vous montrer le livre que j'ai acheté. Donc je me suis commandé ce livre, La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Pour le moment j'ai commencé à lire, il a l'air hyper intéressant. Dedans ça dit quelques leçons intemporelles sur la richesse, la cupidité et le bonheur. Donc ça fait partie du thème aujourd'hui de la vidéo parce que le self-love c'est aussi développer son propre bonheur, trouver son bonheur. Donc lire c'est un moment, et surtout lire du contenu pour le développement personnel, je trouve ça hyper important. Donc là je lis ce livre, on m'a dit qu'il était bien, donc j'ai hâte de vous faire un retour concernant ce livre. Et intérieurement c'est aussi, moi j'essaye de le faire tous les jours, la méditation, parce que ça permet vraiment, on va dire, d'apaiser vos pensées. Vous pouvez faire plusieurs sortes de méditation. La méditation où vous êtes dans le calme, vous écoutez des sons qui sont relaxants, ou une méditation guidée avec quelqu'un qui vous guide pour visualiser un endroit calme et apaisant. Ça peut être différentes sortes de méditation. Ou moi, mon cadre de méditation préféré, ça va être tout couper, par exemple faire la cuisine et pas avoir d'écran, pas avoir quelqu'un à qui parler et juste cuisiner. Et on va dire c'est la méditation en conscience, je crois. Et du coup moi ça permet vraiment de stopper mes pensées. Je suis juste là à couper mes légumes ou quand je fais mon gâteau, faire tout ça. D'ailleurs là je vais aller faire un granola ensuite pour mon goûter. Donc voilà, pour prendre soin de son esprit, on va dire. Ensuite, dans le self-love, ce qui est hyper important et dans beaucoup de livres de développement personnel, vous aurez ça, les affirmations positives. Donc, que ce soit le matin, le soir, moi je fais souvent à mon réveil. Je me dis des affirmations positives ou je les écris, pareil pour le soir. Ou alors j'écoute souvent pendant que je me prépare des affirmations positives. Après, quand j'écoute souvent ces affirmations positives, ils disent de le faire au réveil et le soir juste avant de se coucher parce qu'il y a des ondes θ qui vont enregistrer dans votre subconscient du coup tous ces messages positifs pour vous mettre dans une vibration positive. Personnellement quand je me réveille j'ai la flemme d'aller chercher mon téléphone, de mettre, et au contraire moi au réveil j'essaie de couper, de ne pas toucher mon téléphone. Donc mais faites, écoutez, je vous mettrai en dessous un exemple de ces affirmations positives que j'écoute. Et ce que je trouve qui est important aussi dans le self-love, moi je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, de passer du temps seul avec soi pour apprendre à s'aimer soi d'abord. Ça je trouve que c'est vraiment important. Avant, moi je sais que j'étais dépendante affective à fond des gens, de mes amis, de ma famille, des mecs avec qui j'étais. Et aujourd'hui j'ai réussi à me détacher de tout ça et au contraire trouver ma dépendance affective envers moi-même. Et ça fait un bien fou d'apprécier être seule avec soi. Et je voulais vous montrer aussi, et après j'allais faire mon goûter. Ce matin je suis allée faire
les magasins parce que demain c'est la Saint-Valentin et moi j'ai une tradition, c'est tout le temps me faire un cadeau. Donc là je voulais me faire un cadeau là maintenant et comme demain je vais faire des photos, je voulais absolument un nouveau truc pour faire des photos dans un look un peu différent de d'habitude. Et je suis allée chez Zara et j'ai trouvé cette veste que je trouve hyper cool. Je vous montrerai demain du coup portée. Elle coûtait 50 euros. Ah oui, elle coûtait 50 euros parce que j'en avais vu une autre qui était à 55 euros et j'avais hésité. Mais du coup en fait j'ai pris celle-ci à 50 euros. Et je trouve que pour le printemps elle est cool. Bon, en ce moment je suis dans ma grey era. J'achète que des trucs gris. Mais j'aime trop. Ça va tellement avec tout le gris. Et le gris non c'est pas triste. Donc waouh, ça fait 4 minutes que je parle. J'espère que c'est pas trop long. Je vais vous filmer mon goûter et je vous retrouve demain pour vous montrer un petit peu ma journée. Ça va être plus travail demain. Enfin travail. Je dois voir ma stagiaire et j'ai un rendez-vous pro pour une collaboration avec une coach de sport. Donc je parlerai de tout ça. Et ça fait partie du self-love de prendre soin de soi par faire une activité physique parce que c'est son apparence physique. Donc ça fait partie du self-love tout ça. D'ailleurs n'hésitez pas vous, s'il y a des choses que je n'ai pas dit, à dire vos conseils pour le self-love. Comment vous mettez d'abord et comment vous apprenez à vous aimer. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Mais bon, vous avez compris. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire.